Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, mais je tiens à vous le dire. Les amis, je vous aime. Vraiment, vous êtes précieux pour moi. Et si des fois vous en doutez, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de me donner encore plus de peine pour vous le montrer. Je voudrais vous partager un petit truc qui est sur mon cœur, une petite pensée pour t'encourager, toi qui me regardes. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 13 et au verset 34. Voici ce qu'il est dit, regarde. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, tu vas me dire, mais Ben, tu vas encore nous casser les pieds à reparler d'amour, de l'importance de s'aimer, tu n'arrêtes pas. Oui, je n'arrête pas, je vais vous saouler jusqu'à la fin de vos vies. Pourquoi? Mais parce que c'est extrêmement important et parce que ça bouillonne dans mon cœur. Tant que ça bouillonne, ça veut dire que je dois continuer à en parler. C'est essentiel qu'on comprenne que s'aimer les uns les autres, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus nous demande. Alors, en plus, il commence comme ça, il dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Un commandement, mais un commandement, c'est un ordre. Mais attends, Jésus, moi, je ne peux pas m'obliger à aimer les gens. Aimer, c'est un sentiment. Aimer, c'est quelque chose que je ressens au fond de moi, pour quelqu'un, pour un pote, pour une chérie. Aimer, c'est au fond de moi, c'est ce que je ressens. Eh bien non, Jésus te dit que c'est un commandement. Ça veut dire que c'est un devoir que tu dois faire. Tu dois prendre la décision d'aimer. Tu dois chercher à aimer les autres. Tu dois chercher à obéir à ces commandements. Donc, si c'est un commandement qui vient de Dieu, eh bien alors, ça veut dire qu'il te donne la force pour aimer les autres. Mais c'est une responsabilité qu'il te donne. Je vous donne un commandement nouveau. Au-delà de ce que tu ressens, au-delà de tes envies, c'est quelque chose que Jésus va te demander. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, ça veut dire que c'est réciproque. Et souvent, on met l'emphase sur nous. Oui, moi, on ne m'aime pas. Moi, je suis seul. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Commence par faire ta part. Commence à faire la moitié du chemin pour aimer les autres. Commence à faire des démarches. Commence à te mettre à genoux pour demander à Dieu de te donner plus d'amour. Commence à leur montrer par un SMS, par des détails, par des petites attentions, des choses qui peuvent sembler si petites. Mais commence par faire ta part et tu verras que je le crois. Les autres feront leur part. Les autres feront la leur parce que c'est un commandement que Dieu nous donne. Et si on prend tous conscience de cela, c'est toute l'Église qui change. Aimez-vous les uns les autres. Commence par toi prendre cette décision et tu verras que Dieu va t'aider à respecter son commandement. Il va te donner la force. Encore une fois, c'est plus qu'un sentiment, c'est quelque chose de surnaturel et tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la suite du passage dit la chose suivante. Aimez-vous les uns les autres. Ok, c'est déjà difficile, c'est un commandement. C'est pas facile parce que des fois, on a envie d'aimer en fonction des affinités et tout, mais Jésus, tu vas un peu plus loin. Tu vas jusqu'à dire, comme moi-même, je vous ai aimé. Dans le standard que Jésus nous a laissé d'amour, aime les autres comme Jésus a aimé ceux qui étaient avec lui. Comment il les a aimés? En mourant sur une croix, en acceptant de donner sa vie pour l'autre. Ça, c'est le level que Jésus nous a laissé. Mais c'est fou, c'est énorme, ça dépasse l'entendement, c'est surnaturel. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne t'aider. Tu as besoin de lui demander à l'aide. Tu as besoin de lui demander de l'aide pour avoir de l'amour, pour avoir les bonnes idées, pour le chercher, pour le connaître. Pourquoi? Parce que l'enjeu est grand. Tu n'arriveras pas avec tes propres forces. Mais la suite, le verset 35 dit « C'est à ceux-ci que tous verront que vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et là, je précise que Jésus parle à ses disciples. Autrement dit, il parle à ceux qui acceptent de le suivre. Là, il ne nous dit pas d'aimer le monde, d'aimer ceux qui ne connaissent pas Jésus comme lui-même nous a aimés dans cette dimension-là. Souvent, on aime mettre l'emphase sur ceux qui ne connaissent pas Jésus, il faut les aimer, etc. C'est tout à fait juste. Il faut les aimer. Mais ça commence par s'aimer entre nous. Ça commence par faire preuve de démonstration entre nous, avoir le souci de l'autre, déjà dans l'Église, déjà ceux qui composent l'Église, déjà ceux qui suivent Jésus. Ça commence par ça. Et ensuite, ça se déverse sur l'extérieur. L'enjeu, il est extrêmement important. Alors, laisse-moi te donner ce challenge, laisse-moi t'aider à prendre conscience. Tu as une responsabilité. C'est un commandement que Dieu nous laisse, que tu aies 12, 13, 14, 30 ans ou que tu en aies 77. Dieu attend de nous que nous puissions nous aimer les uns les autres. Si tu dis que tu fais partie de sa famille, welcome in the family. Tu as besoin de m'aimer et j'ai besoin de t'aimer. Tu as besoin d'aimer celui qui chante à côté de toi d'habitude le samedi soir ou le dimanche à l'église et il a besoin de t'aimer aussi. Mais avant de pointer le doigt vers les autres,
commence à regarder à toi. Seigneur, qu'est-ce que tu dois changer en moi? Donne-moi les bonnes idées. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à faire des gestes, de démonstration. Et parce que je l'ai fait par la foi, tu vas me donner encore plus d'amour. Que Dieu nous aide. L'enjeu est grand, mais le Saint-Esprit va t'aider. Fais-moi confiance. Je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse pendant toute cette saison. On compte sur lui. Ciao.